Allez, coucou, comment vas-tu? Bon, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 5 que tu verras mardi. Là, nous sommes lundi. Alors, en toute honnêteté, hier, dimanche, je n'ai pas beaucoup filmé. J'étais KO de mon week-end, je le suis encore. Mais j'ai cousu un modèle que j'aime énormément, qui est celui-ci. Je ne vais pas te le montrer tout de suite. Bah non, tu penses bien que quand même, je vais te laisser un petit peu voir la couture que j'ai faite. Mais je voulais être honnête avec vous, comme je le suis toujours. Donc, j'avais déjà filmé cette couture. Donc, c'est pour ça que tu me verras autrement. Mais il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai filmé. Je l'ai filmé mercredi dernier. Donc, voilà. Mais je préférais être honnête avec toi pour te dire que oui, en effet, j'avais cousu ce modèle un petit peu avant et j'en suis super contente. Donc, je te laisse avec la couture et on se retrouve tout de suite après. Et recoucou. Bon, c'est encore moi. J'avais envie quand même de t'inclure aujourd'hui dans le vlog et j'ai pas filmé, mais ce matin, enfin pas ce matin, il n'y a pas très très longtemps, elles sont encore un peu tièdes. Puis ça c'est pour narguer. J'ai fait des crêpes. Regarde-moi ça. Oh, qu'elles sont belles. Oui, j'ai envie de crêpes, j'ai envie de sucre, de confiture, de choses comme ça. Donc j'ai fait des crêpes. Et là, bah, je suis en train de faire beaucoup d'administratifs. Donc ça, je pourrais pas le filmer parce que c'est pas intéressant. Tu vois la tête dépité que j'ai. Et puis en plus, bon bah, c'est très très personnel quand même. Allez, je te laisse maintenant avec la couture pour découvrir ce petit haut. Des bisous. De coudre, enfin de vouloir coudre quelque chose qui est de couleur de Noël. Donc je me suis dit, oh bah, pourquoi pas les embarquer avec moi durant cette couture. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Et bon, qu'est-ce que je couds? Eh bien écoutez, je couds Bali Balou. Je couds Balou et Mougli d'Ayam Patterns. Et j'avais très très envie de le faire rouge. Voilà, donc Mougli et le pantalon. Donc c'est un pantalon un petit peu jogging, cocooning, homeware, vous voyez. Bon. Et je l'ai fait dans un Milano rouge. Je pense que j'ai dû l'acheter chez Dress & Stephen. Je ne vois pas où je pourrais l'acheter. Peut-être Benitex? Je ne sais plus. Ne me demandez pas. Alors, j'ai décidé de lui faire juste les poches à l'arrière. Voilà. Est-ce que vous les voyez? Pas du tout. Mais il y a des poches. Je n'ai pas mis des poches devant. Je n'avais pas envie. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais le passer à la surjeteuse. Je crois que ma surjeteuse est en blanc. Bah, écoutez, ça ne me dérange pas. J'avais pas, je me suis dit noir, bof, bof. Et nous passons normalement un cordon au niveau de la ceinture. Donc j'ai eu la très bonne idée, puisque ma machine à coudre a beaucoup de mal avec les boutonnières. Écoutez, j'ai fait mes petites boutonnières parce que je n'ai pas d'œillet. Et je crois que je ne sais pas trop les poser. J'ai des pinces, mais je suis pas... Il va falloir que je m'entraîne vraiment parce que l'œillet, ça fait tout. Donc, j'ai fait des boutonnières, mais pour qu'elles tiennent et que ma machine veuille, ben, j'ai mis un thermocollant. Écoutez, ça a très bien fonctionné. Comme je dis, j'ai serré les fesses et ça a marché. Donc, je vous ai Balou et le haut. Et je l'ai fait en mode crop top. Alors, je vais vous baisser un petit peu, vous verrez moins ma frimousse. Hop. Donc, en crop top, si je vous mets comme ça, vous ne voyez rien. Alors, attendez, hop, comme ça. Ben, il va être un petit peu court, mais moi, ça me convient très bien. C'est ce que je voulais, vous voyez. Et je vais... je vais pas l'élastiquer, je vais le laisser droit. Par contre, je ferai les manches élastiquées. Voilà. Voilà ce que j'avais envie. Bon, là, les poches, j'ai fait à la machine à coudre. Ensuite, c'est de l'assemblage à la surjeteuse. Donc, on va faire ça ensemble.
Et après, bah, il n'y aura plus que l'ourlet du pantalon. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais chercher ma surjeteuse parce qu'elle est toujours dans son petit placard. Et, ben, j'ai envie de vous dire, gogo, hein? Sinon, j'espère que ça va. Est-ce que vous faites des coutures pour Noël? Est-ce que vous allez vous faire votre robe de Noël, de fête, de jour de l'an? Dites-moi en commentaire, ça me plaît de savoir un peu ce que vous cousez. Alors, bah écoutez, ma surjeteuse n'est pas enfilée. Voilà, on aime. Alors moi, ça ne me dérange pas de l'enfiler parce qu'elle s'enfile assez rapidement. Donc, c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer un petit peu. C'est vrai que je ne prends... Alors, j'ai trouvé un fil rouge. Bah écoutez, je suis assez contente. Donc, je mets toujours un premier fil rouge. Enfin, le premier fil ici, donc de couleur. Ça me permet en fait bah, de passer les cônes que j'ai, hein, bien évidemment. Ça fait joli, donc voilà. Hop, donc, ouais, elle est assez facile à, comment dire, à enfiler. Et alors, il y a des jours, hein, parfois quand on enfile nos machines, ça ne veut pas. Et il y a des jours où ça veut. Donc, est-ce qu'on est dans un jour où ça veut? Eh bien, je vous dis que oui. Parce que souvent, c'est le premier fil qui m'embête. Bon. Voilà. Donc, par contre, il y a un petit peu de poussière, Cathy, quand même. Hein. Tu aurais pu faire un peu le ménage avant de m'enfiler, quand même. En général, je nettoie, vous me verrez un peu mieux quand même, toujours ma surjeteuse après chaque projet. J'enlève vraiment toutes les poussières. C'est le secret, en fait, hein, de la dureté, enfin, que ça dure dans le temps. L'entretien de nos machines. Bon, j'ai monté mon pantalon. Voilà. Oh, il va être trop beau. Regardez ça. Et on va à la surjeteuse. Qu'est-ce que j'aime la surjeteuse, mon Dieu. C'est un pur bonheur. Et ben voilà, j'ai trouvé mon élastique. Bon, je savais où ils étaient. Hein. J'ai coupé ma longueur comme est préconisé sur le patron d'Iam Patterns. Voilà. Et je vais pouvoir... Donc, j'ai fait mon point de bâti. Hein. Vous voyez? Oh, on voit rien. C'est là. Comme ça, bah, ma ceinture est maintenue. Je vais pouvoir passer mon élastique. Et ensuite, je vais pouvoir l'assembler directement à la surjeteuse, sans oublier, évidemment. Je regarde parce qu'il y a un beau soleil, il y a le gris, mais je crois qu'il a plu. Il y aura peut-être un arc-en-ciel. Et voilà, je pourrais fermer mon pantalon et je suis sûre que... Oh, parce que ça m'est arrivé une fois. Hein.
sur... Quand je l'ai passé, j'avais tout fermé. J'ai dit, mais quelle cruche, mais quelle cruche. Parce que c'est tellement agréable de coudre à la surjeteuse, ça va tellement vite qu'on ne fait pas gaffe. Voilà. Alors, ce pantalon, j'ai l'intention de le porter avec un body. Pour avoir ce côté décalé, style jogging. Voilà, donc j'ai un body en tête. On avait fait un live avec les filles quand Virginie était chez Sonia un vendredi soir et on vous a lancé un défi. On va faire un défi, non, c'est pas qu'on vous a lancé. On va faire un défi body. Et bien maintenant, on va continuer. On va faire le balou, puisque j'ai fini mon mougli. Il me reste juste à faire l'ourlet. Bon, ça, je ne vous montre pas, parce que voilà, un ourlet, c'est un ourlet, n'est-ce pas? Et là, je commence à préparer mes pièces pour le balou, donc qui est le crop top qui va aller avec ce super pantalon. Voilà, donc je prépare mes pièces gentiment. Là, je fais la bande d'encolure. Et par contre, je vais poser du lastin. Voilà. Vous voyez, c'est ce petit élastique-là. Donc, vais le poser au niveau de mes épaules. Bon, c'est pas demandé dans le patron, mais moi, je le fais. J'aime bien en poser. Et je vais aussi en poser tout autour de mon encolure, avec ma bande d'encolure. Voili, voilou. Donc, bah, écoutez, on continue. Hein, j'espère que vous n'allez pas vous casser la figure. Allez, go! Je vous amène, ça va, vous allez un petit peu bouger. Hop, ouais, je vous fais le tour du propriétaire. Et là, en fait, je vais... je prends carrément ma petite mallette. Hein. Voilà. Et je perds toujours mon verre, bien sûr. Donc, on va le remettre parce que là, je ne vois plus rien. Voilà. Vous avez vu ça? C'est magique. Il va falloir vraiment que j'aille me faire refaire une paire de lunettes. Donc, moi, j'aime bien préparer comme ça toutes mes pièces. Et puis, au moins, je suis tranquille. Comme ça, je sais qu'elle est positionnée comme il faut. Voilà. Et quand on s'avance un petit peu, mine de rien, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Hop, je vais le mettre comme ça. Je vais vous laisser. Voilà. Désolée pour ce cadrage non professionnel. Non cinéaste. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les manches. Ok. J'en veux pas maintenant. Tac. Où est-ce qu'il est, mon flot? Tac. Voilà. Donc ça, c'est quoi d'ailleurs? C'est le devant. Donc je vais prendre mon dos. Je mets toujours mon dos, moi, à plat. Donc voilà le dos. Hop. Endroit contre endroit. Et hop.
je vais prendre mon lastin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne peux pas me rapprocher et j'ai pas de... Je ne sais pas si je peux zoomer. J'ai jamais fait ça. Non. Bon, bref. Vous allez voir. Je vais prendre un morceau de lastin, donc. Plus grand que, bien évidemment, mon épaule. Voilà, je coupe. Je vais le mettre dessus pour ne pas le perdre. J'aime bien parce que ça consolide bien les coutures dans le temps. Voilà, c'est vraiment pas dur à poser. Donc, moi, maintenant, je fais ça sur mes t-shirts, mes sweats. Ça coûte pas cher. J'ai envie de dire, c'est top. Et je repère ma lunette. Oh là là, qu'est-ce que ça m'agace. Par contre, donc, j'ai pas fait l'écran, je crois. Donc, le devant, ça c'est quoi? Ça c'est le dos. Ok. Hop, je vais mettre l'écran. Ah bah si, ils y sont. Je suis bête. Bah si, ils y sont. Et là, il est? Oui, il est. Ben voilà, nickel. Et ben je retourne sur ma surjeteuse. On va monter les manches à plat. Donc c'est cool. Il y aura juste à mettre la bande d'encolure, mettre les manches, fermer, faire un surjet en bas pour faire juste un rentré. Je vais juste faire un rentré, voilà. Et puis, bah, j'ai envie de dire, le tour est joué. Allez, je vous embarque. Donc, vous voyez, mon lastin est posé comme ça. Alors, je vais bien... Je vais bien le positionner au bord. Alors ça, c'est un peu délicat. Ce qui est délicat, c'est le départ. Après, c'est nickel. Parce qu'il y a le couteau, voilà, elle est beau. Je le tire légèrement, mais pas trop. Hop. Manches et pour la bande d'encolure, je vous montre comment je pose le lastin. Alors, eh ben écoutez, je viens de finir d'assembler mon top. Je vais vous montrer. Une épingle est partie. Voilà, donc j'ai fermé, vous voyez, il est court. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si. Les manches sont un petit peu larges, mais il va y avoir un élastique, donc automatiquement, ça les fronce. Et je viens de positionner donc ma bande d'encolure. Alors moi, j'épingle, enfin, je mets des pinces, j'en mets pas mal.
sur ma bande d'encolure, parce qu'on est quand même d'accord que la bande d'encolure, si on la positionne mal, si tout, moi je la fais en dernier. Et en fait, c'est ce qui peut nous foirer une cousette. Dites-moi en commentaire si vous la posez tout de suite une fois que vous avez fermé vos épaules et vous la posez tout de suite, ou vous montez le vêtement et vous posez votre encolure en dernier, qui vous fait sûrement flipper, hein. Donc moi je mets pas mal de pinces, j'aime bien, écoutez, ça me rassure. Là je vais prendre mon temps, bien évidemment. Je vais regarder si toutes les pinces, vous voyez, il y en a une qui est pas bien mise, voilà. Et donc eh ben je vais venir commencer par le milieu dos, voilà. Donc je m'installe bien, désolée, hop, et là je vais venir poser du lastin. Alors j'ai rien inventé et je ne vous cache pas que ça va être la première fois que j'en pose au niveau de l'encolure. Et j'ai vu ça, j'ai entendu cette information, ce conseil, sur un live qui a été fait sur Instagram. Je me souviens plus de la marque de tissu. Je vous le marquerai là au montage. J'irai le chercher sur Instagram. Et j'ai dit, ah oui, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à en mettre sur une bande d'encolure, parce qu'on tire toujours sur nos bandes d'encolure. Donc je pense que ça peut la stabiliser quand elle est posée sur nous, et ça peut la, comment dire, la renforcer. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, je pense que c'est comme les épaules, hein. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais prendre mon temps. Et qu'est-ce que je fais? Je serre les fesses. Oui, ah oui, c'est mon truc, hein. Voilà, parce que bah, la bande d'encolure, on est quand même d'accord que si je la foire, bah, mon projet, il est foiré, quoi. Hein, donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me foirer. Par contre, il faudrait... Alors, ça va être bon. Écoutez, le lastin est pris. Ma bande d'encolure aussi. Allez, je vais y aller petit à petit. Je vais vous montrer. Hop. Désolée, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. J'essaye de vous cadrer au mieux. Voilà, vous voyez. Et je vais y aller tout doucement. Hein. Voilà. Je vais essayer de bien vous cadrer pour que vous puissiez voir. Alors là, j'ai pas coupé, hein. Mon lastin, il est au mètre. Hein. Et là, il faut être quand même délicat. Voilà. Je vais faire comme ça. Je les tire un petit peu, mais pas trop. Vous savez, un peu comme les élastiques à lingerie. Donc, je mets pas trop. Je mets une petite tension, mais pas trop. Bien évidemment, je vous dirai si je vois une différence, mais je pense que oui. Hein. Je ne vois pas pourquoi. Hop, on décale un peu parce que je...
Voilà, il faut y aller mollo lastico quand même. Mais on a presque fini. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais on continue à être sérieuse, Cathy. Et je vais le couper. Hop. Donc, je vous montre que j'ai bien posé donc du lastin sur ma bande d'encolure. Voyez. Et je vais voir si je l'ai bien. Oh, ce verre, mon Dieu. Ces lunettes, ça me fatigue. Allez, passe par terre. Bah écoutez, je l'ai pas trop mal réussi, ma bande d'encolure. Je vais vous montrer. Moi, je n'ai pas de recouvreuse. Je vais vous montrer ça. Je n'ai pas de recouvreuse. Donc, je ne fais pas de surpiqûre. Voilà, regardez. Bah, je la trouve nickel, ma bande d'encolure. Pas un pli. Et de l'autre côté, alors peut-être là, un tout petit chouille, mais franchement, je pense que c'est le départ. Voyez. Je vais rentrer les fils. Je vais... m'occuper des manches et de l'ourlet du pantalon qui va avec. Et puis, bah, on clôturera ce vlog avec mes petites impressions de cette couture. Bon, et ben écoutez, j'ai fini tout mon ensemble. Voilà. Donc, nous avons Balou en haut et nous avons Mowgli en bas. Écoutez, j'aime beaucoup Balou, vraiment. Voilà ce que donnent les manches. Voyez, j'aime beaucoup. Donc c'est un peu crop top, mais pas trop. Franchement. On peut l'élastiquer en bas. Donc automatiquement, bah, c'est beaucoup plus court. Donc si je l'élastique, si je le refais en crop top, je rallongerai de 3 cm pour vraiment l'avoir pile poil à cette longueur-là. Voilà, parce que j'aime bien cette longueur. Pour Mowgli, alors écoutez Mowgli, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir et je vais me reculer. J'aime bien aussi, alors là j'ai un collant en dessous parce que j'ai un peu froid. J'ai mis des poches. Voilà, et les jambes sont comme ceci. C'est pas facile à montrer. Voilà, bah écoutez, j'aime bien le total look rouge. Il faut juste que je mette le cordon qui est juste décoratif. Je pense qu'il faut que je le mette sans collant, bien évidemment, parce que ça s'accroche au collant. Bah écoutez, j'aime bien ce total look. Bah, je trouve que ça fait très Noël en même temps. Alors, me revoilà. Bon, on va se mettre comme ça. Contre-jour, Cathy, contre-jour. Je reprends autrement.
Et ben voilà, donc tu as vu ma cousette de Balou et Mougli. Alors, j'ai juste customisé Balou, qui est le haut. Donc, je lui ai mis une petite plume argentée. Donc, c'est le crop top. Donc, tu vois, j'ai un t-shirt en dessous. Et donc là, nous avons Mougli et où j'ai posé mon cordon. Voilà, je te mettrai bien évidemment une petite vidéo portée. Normalement, je l'ai. Oh, je suis cernée, je suis désolée pour cette tête. Pourtant, je suis maquillée, mais le teint est plutôt blafard, comme le temps. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoute, c'est un modèle hyper facile à coudre. Voilà, qui peut être aussi bien très décontracté, très habillé. Ça peut être vraiment l'ensemble sportswear très chic. Tu sais très bien que j'aime beaucoup I.Am Patterns et aucune difficulté. Donc, bah, écoute, si ces deux patrons t'intéressent, je t'invite à aller voir sur le site d'I.Am Patterns. Il me semble que j'ai vu passer une promo, mais qui se terminera lorsque je mettrai cette vidéo. Donc, bon, on va éviter d'en parler pour pas donner trop d'envie et de regrets. Donc, j'ai élastiqué les manches, mais pas le bas. Le mougli, j'ai fait un ourlet en bas au niveau des jambes. Normal, pas élastiqué. J'ai fait les jambes droites et ça me convient super bien. Donc c'est un Milano hyper agréable et franchement, je l'aime beaucoup. Comme aujourd'hui, j'ai l'intention de rester à la maison, de ne pas faire grand-chose, bah écoute, c'est ma tenue et je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de Noël. Donc bah, je suis plutôt contente. Voilà. Je pense m'en recoudre un, bien évidemment, un noir, parce que comme ça, je pourrais mixer. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire de beau ce lundi? Je ne sais pas trop. J'ai de l'administratif à faire. Donc, comme c'est très personnel, je ne filmerai pas. Si je fais des petites choses, eh ben, écoutez, je filmerai un petit peu ma journée de ce lundi. Il y aura un petit décalage, mais écoutez, c'est pas très grave. Les vlogmas, on fait un peu ce que l'on veut, quand on peut. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tous ces petits vlogmas vous plaisent. Si toutefois vous n'êtes toujours pas abonné, bah écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à y laisser un petit pouce bleu, un pouce en l'air. À chaque fois, je dis un pouce bleu, ça m'énerve. Un pouce en l'air, un petit commentaire ou un émoticône juste pour ton passage. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, durant ces vlogmas, je vous mets que des petits cœurs parce que, alors parfois je peux répondre, je vais essayer de répondre à tout le monde, mais je vais avoir beaucoup de retard sur les commentaires. Donc, veuillez m'excuser. En tout cas, dès que je mets le petit cœur, c'est que vraiment, je vous ai lu. Je ne les mets pas systématiquement. Je vous lis tous, parce que franchement, j'ai des très, très beaux commentaires et je sens que la magie de Noël est bien rentrée dans certaines maisons, dans toutes les maisons. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, hop, je vous laisse. Gros bisous. Coucou. Bon, bah comme vous voyez, je suis affalée sur mon canapé. Donc vous avez vu mon mougli, vous voyez, je le porte aujourd'hui. Je suis trop contente. Franchement, il faut que je m'en fasse un autre parce que c'est une tenue que j'adore. Bah écoutez, on va clôturer ce vlog pour ce jour. Pardon. Ouais. Et bah, j'ai envie de vous dire à bientôt. Et je vous fais des gros bisous et que la magie de Noël arrive vers vous. Allez, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à très vite, n'est-ce pas?